sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir une campagne qui démarre super bien. Donc voilà, des bons CPL, tous les indicateurs sont au vert. Et au bout de quelques temps, donc peut-être des semaines, peut-être des mois pour certains, et bah ça s'essouffle complètement, sans aucune raison apparente. C'est exactement le sujet de cette vidéo. Je vais vous documenter un petit peu ce que j'ai fait, avec notamment un client, et ce qui nous a permis déjà de cibler le problème, pourquoi il y avait cette phase de lassitude, alors qu'aucun indicateur ne prévoyait une lassitude, que ce soit au niveau des créas, de l'audience, etc. Comment on a pu finalement détecter le problème, et derrière, le résoudre et avoir de meilleurs résultats avec justement des coûts par lead qui restaient stables et qui même diminuaient pour certains. Donc pour vous donner un petit peu le contexte, si ça vous arrive, c'est ce que j'appelle des campagnes qui s'essoufflent sans raison apparente. Donc avec notamment des taux de répétition, des taux de fréquence qui sont faibles, je sais pas, aux alentours des 2, même moins. Des CPM qui sont corrects, des coûts pour 1000 impressions pareil qui sont plutôt bons, des CTR stables, et pourtant un CPA, donc un coût par action, donc un coût par résultat, si par exemple c'est des leads, eh bien un coût par lead qui grimpe. Voilà, tu sais pas trop pourquoi, tes taux de répétition sont bons, il n'y a rien qu'à changer, les CTR sont les mêmes, etc. Mais voilà, les CPL, les coûts par lead grimpent. Bon. Là, à ce moment-là, il y a une phrase que j'aimerais vous dire, qui je pense fait du sens. C'est la phrase de Mark Ritson. Voilà, donc c'est en gros un petit peu le boss du marketing dans les grosses boîtes, donc LVMH, Lancaster, etc. Et cette phrase, c'est « You can't performance your way out of obscurity ». Désolé pour mon accent anglais. Ce que ça veut dire, c'est que finalement, la performance, c'est pas la solution à ton absence de notoriété. Donc au final, et si le problème, c'était pas la campagne, mais le contexte dans lequel cette campagne existe. Tu verras, on va regarder un petit peu plus en détail, je vais t'en dire plus. Les campagnes de conversion, donc notamment les campagnes de lead, notamment si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu es infopreneur, donc c'est dans 90% de mon audience, ça va être ça. Eh bien, les campagnes de lead, ce sont des campagnes avec des CPM élevés. Donc, les CPM, c'est les coûts pour 1000 impressions. Donc, en fait, ça veut dire que si on compare par exemple avec une campagne de notoriété, une campagne, je sais pas, d'interaction, les CPM, naturellement, seront moins élevés. J'ai fait des vidéos à ce sujet, mais en gros, les CPM, c'est les coûts par 1000 impressions, c'est ce qui nous permet un petit peu de doser, de savoir un petit peu où on se place au niveau de la concurrence. Plus on a des CPM élevés, et plus on a des diffusions, enfin on a de la diffusion, en gros notre diffusion coûte cher. Okay, donc en fait, au plus le choix de la campagne va être dirigé vers de l'action, à savoir remplir un formulaire, je sais pas, de la vente par exemple, ce sont des campagnes qui ont des CPM beaucoup plus élevés que les autres objectifs de campagne. Ça fait sens. Il y a aussi un autre sujet, c'est que quand tu vas lancer une campagne, en fait, Meta, même si l'algorithme est surpuissant, etc., l'objectif de Meta, c'est toujours de te trouver les prospects les moins chers possibles. Donc, il n'est pas con à l'algo, il va directement aller chercher des personnes qui ont potentiellement vu tes Reels, des gens qui potentiellement se sont abonnés à ton compte, des gens qui ont vu tes stories, des gens qui ont partagé ton profil, etc. Donc forcément, c'est des gens, alors c'est censé être une audience froide, mais ça ne l'est pas vraiment. Parce qu'au final, ces gens te connaissent déjà, donc il y a déjà un niveau d'éducation qui est quand même plus élevé par rapport à des personnes qui ne te connaissent pas du tout. Donc, là tu me vois venir, ça explique pourquoi le lancement d'une campagne, sur les premières semaines, en général, les CPL sont toujours plus faibles que sur la durée. Ça a tendance à grimper. Parce que du coup, l'algorithme, ce qu'il va faire, c'est finalement qu'il va élargir l'audience au fur et à mesure. Et on va se retrouver forcément avec des gens qui n'ont jamais entendu parler de nous. Quand cette audience, finalement, elle est épuisée, eh bien, tu vas parler directement, comme je te disais, à des inconnus, sans travail préparatoire. Donc, sans travail d'éducation, que ce soit par l'organique, ça dépend de comment tu fonctionnes. Et encore une phrase, beaucoup de phrases dans cette vidéo, c'est de Chris Walker, qui est aussi le boss final de l'acquisition, donc du marketing B2B
aux États-Unis, qui est très connu aux États-Unis. La phrase c'est You can't harvest demand that doesn't exist. Donc, tu ne peux pas récolter une demande qui n'existe pas. En fait, c'est simple. C'est que je me suis rendu compte, notamment avec le client, je ne vais pas le référer, mais ce qui se passait avec ce client et pourquoi les CPL augmentaient, c'est finalement que j'essayais de convertir des gens qui n'avaient jamais été exposés à son univers. Et ce n'était pas une erreur d'optimisation finalement, c'était vraiment une erreur de stratégie globale. Il faut arrêter de voir la publicité comme juste une sorte de machine, une sorte de machine à casino, je sais pas, je suis pas très calé là-dedans, mais c'est vraiment de la stratégie, c'est vraiment du marketing. Des fois, ça fait du bien de revenir un petit peu à la base de ce que c'est, pour pouvoir performer correctement. Alors, maintenant, on va aborder un petit peu la différence entre l'Evergreen et le One-Shot. Donc l'Evergreen, en gros, c'est un concept qui est de laisser tourner des campagnes toute l'année, plus ou moins, qui permet d'optimiser à chaque étape. Et le One-Shot, c'est plutôt de faire des campagnes court-termistes, je sais pas, un mois dans l'année, ce genre de truc. En fait, et pourquoi ça intervient ici, on va en parler. L'Evergreen, c'est vraiment l'école de l'humilité. Le truc, c'est que tu lances, tu testes, t'ajustes et t'améliores à tous les niveaux du tunnel. Okay, pas uniquement au niveau de la publicité. Donc en fait, le truc aussi que je veux véhiculer ici, faut se détacher un petit peu de cet effet. C'est que en fait, les actions court terme reçoivent les félicitations et les efforts long terme reçoivent les reproches. Je pense que tu le vois sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui te vend du rêve fera toujours plus d'argent à l'instantané que quelqu'un qui émet des doutes. Il y a aussi le syndrome Dunning-Kruger, mais tu m'as compris. Ce qui est bien avec l'Evergreen, c'est que tu détectes directement les signaux faibles, ce qui te permet d'optimiser, que ce soit au niveau du tunnel, de la pub, peu importe. Tu peux A/B tester absolument toutes les solutions, et beaucoup plus rapidement que sur du one-shot. Il y a une question de saisonnalité aussi. En plus de ça, bien sûr, tu nourris l'algorithme, ce qui est quand même primordial quand tu fais de la publicité méta. Et comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, tu amortis les effets de la saisonnalité. C'est-à-dire que quand tu fais du one-shot, je sais pas, tu fais une semaine de pub en janvier et tu fais une semaine de pub en août, tu n'auras pas du tout les mêmes résultats. En termes de prise de décision, en termes d'analyse, ce sera complètement faussé. Tu vas mettre beaucoup plus de temps à comprendre ce qui ne fonctionne pas en gros. Et en fait, le problème, finalement, c'est pas qu'on fasse trop de conversion et qu'on soit trop tourné vers la conversion. Moi, voilà, si vous me connaissez un petit peu, je suis vraiment dans ce truc de performance. Moi, j'aime la perf. Je suis stimulé par les chiffres, je suis stimulé par la performance. Et en fait, le problème, voilà, comme je te disais, c'est pas le fait de faire trop de conversion. Le vrai problème, c'est qu'on veut faire de la conversion, mais sans nourrir ce qui rend possible la conversion. Donc, on va passer aux solutions concrètes. Comme je te disais en début de vidéo, il y a plusieurs objectifs de campagne sur Meta, et notamment une super campagne qui s'appelle la campagne de notoriété, qui ne demande pas un gros budget parce que les CPM sont faibles. Tu vas pouvoir implémenter peut-être 5 € par jour, ce qui est déjà très bien pour une campagne de notoriété. Et puis ça va permettre d'alimenter tes campagnes de conversion. Donc ça c'est du branding. Donc en gros pour tes campagnes de notoriété, ce que je te conseille de faire, c'est pas forcément d'avoir des appels à l'action, mais vraiment d'installer ton positionnement, que les gens te retiennent. Voilà. En gros c'est ça l'objectif. En parallèle bien évidemment, continue à poster des contenus sur Instagram, sur Facebook, peu importe. Et voilà, en fait tous ces systèmes-là vont permettre à l'algorithme de comprendre que à travers les campagnes de notoriété, il y a des groupes de personnes qui réagissent le mieux. Et ça va alimenter tes campagnes de conversion. Et c'est pour ça que j'aime bien ce concept de brandformance. Parce que ça allie à la fois tout le côté branding, qui est assez... En fait, pour moi, le branding, c'est pas juste
je sais pas, comme Hormozy, à mettre une casquette avec le nom de ta société, ou tu vois, ça c'est vraiment pour moi c'est vraiment de la forme. Le fond est beaucoup plus important. C'est que les gens te retiennent, tu vois. Et se servir de ça, parce que, bon, c'est cool hein, que les gens te retiennent, c'est bien, t'es positionné comme un expert, etc. C'est cool, donc c'est un peu une vanity métrique, à mon sens. Mais le truc, c'est vraiment derrière que toute cette, toute cette notoriété alimente la conversion, donc alimente la performance. C'est pour ça brand formance. Ce que tu ne répètes pas, eh bien ton audience ne s'en souviendra pas. Voilà. C'est une phrase que j'ai trouvée, que je trouve pas mal. Donc voilà, je pense que c'est la fin de la vidéo. Je pense que c'est quand même pas mal de valeur au niveau de ça. Donc si tu vois que tu stagnes, que tes CPL augmentent sans raison apparente et que tu as fait une vraie analyse et que au niveau des taux de répétition, tu es bon, que ton audience est assez large, que tu as pas mal de créa, que tous les indicateurs sont au vert, eh bien, je te conseille de partir sur une campagne de notoriété. En l'occurrence, avec ce client, ce qu'on a fait, c'est que directement, on a mis en place cette campagne de notoriété et les CPL ont été encore plus faibles que lorsque on avait lancé la campagne. Donc, c'est extrêmement puissant. Bien évidemment, il y a des bonnes manières de faire, mais ça, je te laisserai voir si ça t'intéresse. Je mets le lien dans la description. Tu vas pouvoir booker un appel avec moi. Donc, il y a une petite VSL, tu vas pouvoir la regarder où j'éduque un petit peu par rapport à mon produit. Moi, je suis expert en publicité méta. Je pense que tu l'auras compris. Donc, n'hésite pas à aller checker ça. C'est dans la description si tu veux aller plus loin. Et puis d'ailleurs, bah voilà, n'hésite pas aussi à me dire en commentaire si ce type de vidéo, tu vois, je suis pas dans l'endroit habituel. Il n'y a pas de cut. Je pense pas que je vais faire beaucoup de cuts dans cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, s'il y a des sujets particuliers que tu voudrais que j'aborde. Dans tous les cas, comme tu sais, je ne donne jamais de leçons. Je documente un petit peu ce que je fais. Et puis je vous tiendrai, bien évidemment, au courant des prochaines avancées. C'était Stélio, ça m'a fait plaisir de vous parler aujourd'hui et puis à très bientôt. Ciao, ciao.